on va d'abord écouter la question d'Igor. Lui, il nous parle du problème des masques et du physique. Écoutez-le. Pourquoi les masques provoquent des boutons d'acné? Alors, heureusement, on a un spécialiste qui va pouvoir répondre à la question. Marc Pérussel, est-ce qu'il est là? Dermatologue, vice-président du syndicat national des dermatologues. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Pourquoi bonjour. le masque, docteur, nous donne des boutons? Eh bien, d'abord, il faut savoir que ce masque qui est fait en fait quasiment pour empêcher de parler, actuellement on en parle beaucoup. Le masque est un élément qu'on va mettre au niveau de la zone aérienne, là où éventuellement on expulse des germes, et forcément cette macération, cet élément inflammatoire va aggraver des pathologies déjà existantes. En Alors bien gros, l'acné entendu, va faire que s'aggraver, quoi. exactement, parce que finalement vous ne faites que majorer localement un phénomène d'irritation sur une pathologie qui est déjà sensible. Bon, on se dit que c'est ragoûtant, effectivement, sous le masque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? Ah ben, il n'y a pas que l'acné, hein. Vous avez aussi des pathologies inflammatoires comme le sébopsoriasis, vous avez aussi des pathologies inflammatoires comme la rosacée, qui sont des pathologies qui peuvent s'aggraver sous le masque. Ceci étant dit, il existe des traitements bien connus par les dermatologues et qui permettent de calmer cette exacerbation. Et en aucun cas, ça doit être une raison pour supprimer le port du masque, à l'évidence. Le port du masque sauve des vies, il sauve l'individu, mais il sauve surtout les autres. Et il faut continuer à le porter. Il suffit simplement d'avoir une attitude rigoureuse dans les soins locaux. Et les soins locaux sont très simples. Finalement, c'est une hygiène avec des produits doux et associé à un traitement qui sera donné par votre dermatologue. Et évi- évidemment, évidemment, on arrête de se toucher le visage. C'est déjà ça avec le masque. Pourquoi? Parce que vous le touchez sans le masque? Non, elle est évident. Il vaut mieux éviter d'apporter sur le visage des éléments extérieurs, et lorsque vous avez des lésions inflammatoires, des petites pustules, plus vous les traumatisez, plus éventuellement ça peut s'aggraver. Alors, j'ai juste une autre question, puisqu'on est dans les choses effectivement ragoûtantes. Le gel hydroalcoolique sur les mains, à force d'en utiliser, il y a un risque quand même de brûlure ou en tout cas de s'abîmer les mains? À l'évidence, mais si vous faisiez cela simplement avec du savon, vous auriez les mêmes conséquences. Simplement, le gel hydroalcoolique permet, par l'association d'un petit peu d'alcool et d'émollient, d'avoir un effet moins irritant et surtout un élément actif sur les bactéries et les virus. On a un risque d'allergie ou pas? Ah, l'allergie, nom de Dieu. Oui, effectivement, lorsque vous utilisez n'importe quoi, vous avez toujours un risque d'allergie. Risque d'allergie lorsque vous mettez des produits chimiques, quels qu'ils soient. Quand vous offrez un bijou en toc à votre partenaire et qu'il fait une allergie, forcément, ça sera mal vécu. Donc, lorsque vous mettez un masque, le masque peut avoir, par exemple, un produit colorant, un produit nettoyant, qui peuvent déclencher des allergies. Mais c'est rare. C'est plutôt des phénomènes d'irritation. Bien, Et c'est pas merci. une raison, et c'est surtout pas une raison pour ne pas porter le masque. Il est indispensable de continuer à porter le masque.